Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats. Ça commence à un petit peu s'entasser, donc je fais une petite vidéo. J'attends encore des choses, mais bon, sinon après ça fera trop long. Dans le lot, donc il y aura du Nose, du Blue Cat, et puis une offre Carrefour 3 pour 30. On va commencer par le Nose. Donc rien d'extraordinaire chez Nose, hein, pas de coffret à 200 euros ou de statuettes magnifiques à 3,50 € vendues, bradées, etc. Pas du tout. Mon Nose, soit n'en a pas, soit il y a des putains de ratisseurs qui doivent camper devant le Nose et puis qui raflent tout dès que les stocks sont mis en rayon parce qu'il n'y a jamais les super bons plans, je les ai jamais dans mon Nose. Peut-être un jour, hein, je désespère pas. Donc j'ai quand même trouvé trois petites choses. Je me suis pris le DVD de Turbo Kid. J'ai déjà le Blu-ray, j'ai le Steelbook US, hein, bon malheureusement Zone A, mais je m'étais arrangé avec celui à qui je l'avais acheté. Il m'avait fait un rip All Zone, donc je peux le visionner. J'ai un Blu-ray, j'ai le Blu-ray, mais bon c'est un ripé, mais j'ai l'original avec, donc on va dire pas de souci. Mais je voulais quand même avoir le DVD français. Donc il était toujours plus ou moins à 15 euros, 10 euros. Bon, je voulais pas mettre tant. Donc là, chez Noz, il y en avait pas mal. 99 centimes. Impeccable, que demander de plus. Donc j'ai inséré le DVD dans mon steelbook. Et puis comme ça me fait une édition Blu-ray DVD. En plus, je crois qu'il y a un bonus qui est dans le DVD qui n'est pas dans le Blu-ray américain, je crois. Ça me fait un petit bonus supplémentaire. Je me suis pris aussi un Blu-ray, le Proud Mary, avec l'accent. J'avais regardé la bande-annonce, ça m'avait bien donné envie. Par contre, après, j'ai regardé les critiques et ça m'avait refroidi un petit peu. J'avais failli le prendre justement dans une offre 3 pour 30, ou je sais plus. C'était l'un des trois titres que j'avais choisi, puis finalement, je l'ai changé vu les commentaires catastrophiques des gens qui avaient vu le film. Mais bon, pourtant, ça a l'air de bien pulser, quoi, d'être un bon film d'action. On verra bien. Après, bon, je sais que maintenant les gens sont très très difficiles. Hein. Si c'est pas un chef-d'œuvre absolu, ça ne va pas. Hein. Bon, on verra bien. Moi, les petits films sans prise de tête, ça me va très bien. Donc j'ai eu l'occasion, c'était je crois 1,90 €, quelque chose comme ça. Bon, je suis pas ruiné, je pourrais le visionner. Et puis, une petite découverte quand même dans Snows. Alors, il est certainement qu'il était là depuis bien longtemps, mais que je ne l'avais pas vu parce qu'il était dans les mêmes bacs que j'avais fouillé plusieurs fois lors de précédentes visites. Je n'avais rien trouvé. Et puis là, sous des DVD, j'ai trouvé ceci. Donc, le volume 1 de Capitaine Flamme. Donc c'est le volume 1, bon, impeccable, comme ça j'ai le début de l'aventure, on va dire. Il n'y avait plus que celui-là, hein, donc c'était le dernier, je crois que c'était, je sais plus, 5,90, je crois ils étaient à 5,90 dans les nozes. Bon, j'aurais eu les trois, je me serais pris les trois, je me serais laissé tenter. D'autant plus qu'il y a bien longtemps, j'avais le coffret DVD, je crois, les coffrets tout pourrables, hein, sans aucun bonus, sans rien du tout, que j'ai revendu il y a bien longtemps. Donc je suis bien étonné parce que c'est du format 16 neuvième. J'aurais cru qu'une vieille série comme ça, ils nous l'auraient fourgué même en Blu-ray en 4 tiers. Et puis non, visiblement c'est du 16 neuvième. Voilà, bon après les prix commencent à chuter. Hein. Je vois les gens qui vendent, à mon avis, n'arrivent pas à vendre. Donc j'ai vu des lots des 3 volumes pour 20 euros. Bon, ce qui est raisonnable, puisque normalement ça revient à peu près 16 euros pour les 3, hein, si on les avait trouvés à Noz. Donc là, 20 euros, c'est encore raisonnable. Je sais pas, je verrai bien si j'essaie de me trouver le volume 2 et 3. Bon, le 3, et ce qu'il y a de sympa dans le 3, c'est que il y a le film apparemment, le film Capitaine Flamme. Donc un truc peut-être sympa à visionner. Donc voilà, bon, bien content d'avoir, je crois que c'est les 16 premiers épisodes. Alors épisode 1 à 16, oui. Bon, voilà. Pour 5,90, hein, je me suis laissé tenter. Donc ça, c'était tout ce que j'avais trouvé à ma dernière visite chez Nose. Enfin, c'est pas ma dernière visite, là j'y suis retourné entre temps, mais il n'y avait vraiment rien qui m'intéressait.
Donc ensuite, la réception Blue Cat. Donc là, Blue Cat, bon, toujours des prix super attractifs, hein. Je ne sais pas comment il fait, mais bon, espérons qu'il puisse continuer comme ça. Donc toujours des titres à 5,90 qui au final ne reviennent pas à 5,90 puisqu'il y a toujours la petite réduction qui s'applique, hein. Donc ça fait du 5,87, quelque chose comme ça, je crois. Donc plus on achète, plus la réduction est importante, hein. Mais comme j'achète pas régulièrement, hein, je ne monte pas dans les grades, on va dire. Donc ma réduction est tout le temps la même, hein. Il faut acheter dans le même mois, je crois, pour un certain montant pour monter les échelons. Et une fois le mois terminé, ça retombe en fait à zéro pour le mois suivant. Donc je ne suis pas un acheteur compulsif à ce point-là pour pouvoir monter dans les échelons et avoir 20 ou 30% de réduction. Je ne sais plus combien c'est le maximum. De toute façon, 5,90 c'est vraiment des prix excellents pour des titres excellents aussi, hein, et il y en a de plus en plus, c'est ça qui est bien. Au début, il y avait 7-8 pages, maintenant je crois qu'il est à 16 pages d'amarré. Donc vraiment beaucoup de choses à découvrir et ce qui permet d'upgrader aussi les DVD, hein. Comme là par exemple. Donc là, je me suis pris 5 titres encore, hein, pour dire d'éviter les frais de port. Je me suis pris La planète des singes, donc le Tim Burton. J'ai le gros coffret collector, là, genre de boîte à biscuits, là, mais qui est vraiment très classe, avec un étui transparent dessus. Donc il y a le DVD, et puis un DVD dans cette édition-là. Il y avait un DVD bonus en plus sur la saga de la planète des singes, la saga originale. Un gros reportage, hein, je me souviens plus, mais je crois que ça doit être plus d'une heure, voire même plus de 2 heures, je crois. Donc un truc vraiment super intéressant que j'avais regardé, c'était vraiment sympa. Donc je mettrai le Blu-ray à l'intérieur, voilà, tout simplement. Comme ça me fera une belle édition collector Blu-ray DVD. Je me suis pris aussi le Manhunter, pardon, donc de Michael Mann, que j'ai visionné justement. C'est le seul de ma commande que j'ai déjà visionné. Je ne l'avais jamais vu. J'en ai beaucoup entendu parler, hein, beaucoup de personnes adorent ce film. C'est vrai que c'est un excellent film, avec il me semble, hein, la première apparition de Hannibal Lecter. Lecter, parce que dans le film ils disent Lector, mais je crois que c'est Lecter, hein, normalement. La traduction a dû mal être faite. Donc qu'on ne voit pas assez d'ailleurs, parce qu'il est excellent dans ce film. C'est dommage qu'il n'y a pas un plus grand rôle, on va dire. Par contre, j'ai été vachement étonné. Alors, je ne me souvenais plus, mais j'étais grand fan de la série Miami Vice, hein, quand j'étais jeune, qui passait à la télé régulièrement. Je crois que c'était le samedi soir, il me semble, en deuxième partie de soirée. J'étais vraiment fan parce c'était vraiment filmé différemment pour l'époque. C'était vraiment quelque chose de révolutionnaire, presque, je dirais, avec des musiques connues. C'était pas des musiques faites pour la série, ou des mélodies banales. C'était vraiment des musiques connues. Il y avait du Phil Collins, il y avait des choses comme ça, et des choses qu'on pouvait réentendre à la radio après. Donc ça donnait vraiment une touche particulière à la série. Et j'ai retrouvé vraiment cette sensation dans ce film, c'est dingue. Apparemment, c'est le premier film qu'il a fait après la série Miami Vice. Et vraiment, c'est ça, quoi. C'est les teintes qu'utilisent les éclairages, la musique, pareil, c'est le même style de musique avec des musiques qu'on connaît. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié, vraiment, vraiment, vraiment bon film. Euh, bon, bon film de l'univers, on va dire, de l'univers Silence des agneaux. Hannibal Lecter et compagnie. Ça m'a même donné envie de voir le remake Dragon Rouge, qui apparemment c'est le même film, mais qui a été fait plus tard. Je pensais que c'était une histoire différente, mais non, Dragon Rouge, c'est Manhunter, j'ai une bonne avec ça. Manhunter, mais version remake. Je me suis pris aussi donc ce Sale temps pour un flic, voilà, un petit chat nourrice. Donc je commence à en avoir quelques-uns, hein. J'ai Delta Force, j'ai Invasion USA, puis c'est tout. J'en ai pas quelques-uns finalement, j'en ai que deux. Ouais. Mais bon, on va dire les gros titres des années 80. Donc ça, le temps pour un flic, qui m'a l'air bien badass aussi, hein. Apparemment, beaucoup de gens disent que c'est un des meilleurs films de sa filmo. Donc on verra bien. Je me suis pris aussi Big Hit. Voilà. Donc j'ai été étonné de le voir aussi parce que c'est un titre qu'on ne voit pas beaucoup. D'ailleurs, je sais même pas s'il est sur Amazon et la Fnac.
J'ai pas fait de recherche, mais je sais pas du tout. Alors, est-ce que c'est encore un de ces titres qui est censé être complètement épuisé et puis que notre ami Blue Cats a réussi à dégoter on ne sait où, comme les Blue Steel ou Young Guns, hein. Donc Big Hit alors c'est une production John Woo, je ne me souvenais plus. Alors j'ai dû le voir hein, il y a très longtemps, peut-être même loué en cassette vidéo dans mon vidéo club, peut-être à l'époque. Donc ça m'a intrigué cette histoire de production John Woo. Ça peut être sympathique, hein, comme je suis assez fan des films de John Woo, on verra bien. Donc je me suis pris ça, voilà, Big Hit. Et puis le dernier, donc je me suis laissé tenter, hein, je voulais pas, j'ai dit je le prendrai pas, le DVD me suffit, que j'avais payé 20 centimes en plus. Mais bon là 5,90, allez, je me suis dit, allez, on se laisse tenter. En plus c'est chouette parce que c'est l'édition avec fourreau. Donc Wishmaster, j'avais trouvé les deux DVD pour 40 centimes en fait, 20 centimes pièce, hein, en excellent état. Je les avais visionnés, j'avais vraiment adoré. J'avais trouvé d'ailleurs le master très bon en DVD, du 1 et du 2. Je m'étais même procuré le 3 et le 4, mais c'était vraiment nul le 3 et le 4. Franchement, ils ont même pas été doublés en français. En plus, c'est de la VFQ, donc ça n'arrange pas les choses. Donc je m'en suis séparé assez rapidement. Par contre, bon, il n'y a aucun ou très très peu, genre un making-of de 3 minutes, un truc comme ça, sur les éditions DVD. Donc là, il y a pas mal de bonus, hein, ce que j'ai vu. Il y en a vraiment entretien autour du film, donc il y a beaucoup de choses, analyse du film, quand les génies sortent de la lampe, entretien avec le réalisateur, euh, entretien avec les scénaristes, enfin plein d'entretiens, un making-of, les coulisses du tournage. Donc un making-of de 24 minutes, les coulisses du tournage 12 minutes, le storyboard, le teaser original, la bande-annonce originale, spot TV et spot radio. Donc pas mal de choses. Donc voilà, c'était une édition SC qui était sortie il y a quelques temps. Donc il a trouvé Witchmaster, pourquoi pas. Il y avait aussi Candyman, je crois, mais Candyman, j'accroche pas du tout, hein. C'est vraiment spécial, c'est assez mou d'après mes souvenirs, il se passe pas grand chose au final. Donc j'ai laissé tomber. Par contre, si un jour il a Fantasme 1, celui-là j'aimerais bien l'avoir. Je me laisserai peut-être tenter aussi. En plus, j'en ai aucun de Fantasme. Donc voilà, Wishmaster. C'était le 5e titre. Et puis là, tout frais, tout chaud, je reviens de Carrefour. Il y avait une nouvelle offre 3 pour 30. Voilà, donc d'ailleurs, une offre que j'ai aussi en parallèle commandée il y a quelques jours sur Amazon pour un titre en particulier. Donc, je vous dis pas lequel, vous verrez dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, il était à Carrefour aussi, donc j'aurais pu le prendre en 3e titre. Là, j'ai un petit peu galéré à trouver un 3e titre. J'aurais pu le prendre en 3e titre. Bon, ben, c'est pas grave, j'ai eu aussi une super affaire, j'avais des bons de réduc, etc. Donc là, offre Carrefour 3 pour 30, plus un bon. Vous savez, quand vous passez en caisse, des fois, il y a un bon qui sort. Donc là, j'avais un bon de 4 euros pour 25 euros d'achat. Donc finalement, ça m'a fait les 3 pour 26. Donc ça me fait un petit peu plus de 8 euros l'unité. Donc c'est vraiment sympathique. Donc le 3e que j'ai eu du mal à choisir, je me suis pris au final Skyscraper. Donc un petit Dwayne Johnson, hein, toujours sympathique. J'en ai quelques-uns aussi de Dwayne Johnson. Bon, on a beau dire ce qu'on veut, hein, c'est des films où on met son cerveau sur off, mais c'est des bons divertissements d'action. Donc ça me fera un petit peu un titre en plus de la filmo de Dwayne Johnson. D'ailleurs, je vais essayer de me trouver son premier film en tant qu'acteur, hein, Le Roi Scorpion, voilà, où il est vraiment un rôle, parce que dans La Momie 2, je crois, non, ou La Momie 1, je ne sais plus dans lequel il est plus en CGI qu'en vrai acteur, je crois. Il est même pas du tout en vrai acteur, je crois. Donc le Roi Scorpion, je pense, son vrai premier rôle, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Skyscraper. Je me suis pris en 2e titre Aquaman, donc un des rares films d'essai des derniers qui regroupe la Justice League, Superman, etc. etc. Hein, je veux dire, hors les Batman Begins et compagnie, hein, qui sont vraiment de très bons films. Donc un des rares d'essais qui m'a vraiment plu, j'ai vraiment aimé et que je prendrais plaisir à revoir, donc c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. Il y a Wonder Woman que je n'ai toujours pas vu. Le nouveau va sortir au cinéma bientôt, je n'ai toujours pas vu le premier.
mais qui a l'air pas mal aussi, hein. J'ai l'impression que c'est un bon DC aussi, on verra si je le visionne un de ces quatre. Donc celui-là, je l'avais pas encore, je l'ai vu, mais je l'avais pas encore en Blu-ray dans la collection super-héros, on va dire. Donc le Aquaman en deuxième titre, et alors là, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris. C'est ce qui m'a fait justement acheter, enfin, j'ai eu envie de profiter de cette offre pour ce film, c'est que je n'avais pas encore dans ma collection L'Aventure intérieure. Donc film des années 80, un classique, film fantastique, humoristique, fantastique, action, tout ce qu'on veut, un super bon film. De Joe Dante, voilà. Donc j'en ai pas mal de Joe Dante finalement aussi. Il faudrait que je fasse le compte, mais j'ai pas mal de films de Joe Dante, hein. Donc du grand Joe Dante. Voilà, je l'avais pas encore. Le steelbook ne m'inspirait pas des masses parce que dessus, Meg Ryan, c'est bien Meg Ryan, je crois, il me semble, a l'air du Joker. Bon, je sais pas, certains n'ont pas, apparemment ne sont pas de cet avis, mais vraiment, son sourire est vraiment très très rouge et très pointu sur les commissures. Donc ça fait vraiment le sourire du Joker, donc ça faisait un peu bizarre. Donc j'ai jamais accroché au steelbook. Donc l'édition amarrée me suffira amplement. Donc bien content d'avoir trouvé ce titre pour moins de 10 euros au final. Donc voilà, donc c'était le déclencheur de l'achat de l'offre, on va dire, hein. Ce qui m'a fait profiter du bon de 4 euros que j'avais aussi, puisqu'il fallait 25 euros minimum. Donc voilà, donc pas mal de choses, hein. Hop, une bonne petite pile pour cette rentrée Blu-ray plus un DVD. Donc là j'attends une offre Amazon, j'attends 3 titres des USA, 2 inédits en France et puis un qui est maintenant introuvable, donc que j'ai pris aux États-Unis puisqu'il y a la VF dessus. Et puis c'est tout, je crois, hein, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Non, je crois que si, et puis j'ai un achat Vinted aussi très intéressant. Voilà, pour la prochaine fois. Donc je vais attendre de recevoir tout ça et puis ça sera ma prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.